Bonjour à tous, amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on prend le petit message pour votre semaine avec l'oracle au quotidien. Pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024 pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour vous installer, pourquoi pas vous installer, mais pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air? De décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Au dos, nous avons l'enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre? Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà les amis, pour votre petit message. Je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes et on se retrouve tout de suite pour vous. Allez, c'est parti avec le tarot de la magie verte. Sur le lundi, nous avons le 9 d'épée qui nous parle de cauchemar, qui nous parle de peur, d'angoisse. Il y a peut-être ici le besoin de lâcher prise sur ce qui vous empêche d'avancer. Ici, le page d'épée. Donc ici, c'est le valet d'épée. Et le valet d'épée, lui, c'est des nouvelles. Je pense que vous attendez une décision où il y a peut-être aussi la patience nécessaire d'être inspiré et attendre pour faire des plans. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de vigilance, peut-être vouloir se protéger, d'être en garde. Il y a peut-être une personne calculatrice ici. Hein, ça peut être une personne immature. On peut nous parler d'immaturité, on peut nous parler voilà, de prendre une décision un petit peu trop hâtive suite à ses peurs, ses angoisses, peut-être aussi la peur de devoir choisir, la peur d'échanger, de communiquer sur ses idées. Et la peur ici, c'est l'immaturité du personnage, c'est-à-dire que les valets, c'est des jeunes personnes, c'est des jeunes adultes. Donc, on peut nous parler d'être complètement, voilà, d'avoir une bonne idée, c'est de vouloir se lancer tout de suite. Mais là, il y a les peurs qui vous retiennent. Ici, le 3 de coupe, un événement, une réussite, des invitations aussi à célébrer. Alors, remplis votre semaine ici, c'est le chef d'orchestre qui donne le ton aux influences de la semaine, c'est bien les épées. C'est bien l'idée de devoir, de saisir l'opportunité, d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer ses idées, d'exprimer aussi, peut-être aussi de devoir prendre cette épée pour se battre, pour défendre ses idées, défendre ses valeurs, défendre voilà, d'échanger, de communiquer aussi, de trancher, de prendre, voilà, de trancher, de prendre une décision importante. Sur le vendredi, le roi de Houx ici, donc c'est l'ermite. L'ermite, c'est le temps d'introspection, c'est l'isolement, c'est l'enfermement, c'est la solitude, c'est besoin de se retrouver avec soi-même pour aller chercher les réponses en soi, pour pouvoir prendre cette décision. Peut-être que vous allez être invité à sortir de votre zone de confort et d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer ce que vous pensez, d'exprimer vos désirs, d'exprimer votre choix, de prendre une décision, d'oser vous défendre. Sur le samedi, on a le 7 de bâton. Donc ici, le 7 de bâton, il y a bien l'idée de franchir une étape, de prendre de la hauteur, d'oser prendre des risques, mais
avec prudence et relevez le défi. Et le dimanche, le 4 d'épée. Votre mental a besoin d'une pause. Ici, c'est le temps. Le temps, encore une fois, on peut nous parler de repos. Besoin de repos, ça peut être le temps de quelques jours, le temps de besoin de vacances, besoin aussi de se reposer avant d'affronter ce défi, ce challenge qui se présente à vous. Il va falloir faire face à un défi, à un blocage, à un risque, à une complication, à une difficulté. Peu importe ici, la difficulté, c'est le choix, la décision, la communication. Mais encore une fois, de vous libérer ici de vos peurs, de vos angoisses. Osez communiquer, osez relever ce défi. Prenez les risques en disant le fond de votre pensée. Prenez le recul nécessaire si besoin. Mais si vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, de votre isolement, de votre enfermement, de votre solitude, ici, on vous invite clairement à saisir cette opportunité qui se présente à vous pour mettre en lumière, c'est-à-dire de faire jaillir la lumière que vous avez à l'intérieur et la faire jaillir à l'extérieur. Il y a vraiment l'idée d'avoir la sagesse, d'aller chercher en profondeur et de suivre son étoile intérieure, de suivre son guide. C'est le guide, l'ermite. C'est le temps d'introspection, c'est le temps à la réflexion. Mais il va falloir faire jaillir quelque chose. Au dos. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement une forme de reconnaissance suite à vos peurs, c'est de les avoir dépassées, d'avoir osé. Et là, on va vous inviter, on va reconnaître votre valeur, on va vous inviter pour faire sortir de votre zone de confort, pour affronter vos peurs. C'est vraiment l'idée de, voilà, on va vous faire sortir pour vous féliciter d'avoir osé, vous féliciter de vous en être sorti, de vous encourager encore une fois à sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment l'idée peut-être pour certains et certaines d'entre vous d'un apprentissage ici, d'apprendre quelque chose de nouveau, de vouloir faire comme ce qu'on l'on a appris. Et là, vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est comme quand on voit ce personnage, elle lève l'épée vers le ciel. Elle brandit l'épée qu'on lui tend, l'opportunité à saisir. Et elle essaye de faire comme on lui a appris, c'est-à-dire de faire un rituel. Donc, elle exprime ses besoins, elle exprime ses idées, ses envies. Là, l'événement à célébrer, ça peut être l'invitation. Donc, on reconnaît vos valeurs, on vous félicite pour une grande réussite, c'est d'avoir affronté vos démons intérieurs. Et ici, ça n'a pas été d'un dur labeur, enfin, ça n'a pas été aisé, ça n'a pas été facile. Vous avez dû surmonter les obstacles pour y arriver, pour atteindre justement. Voyez, donc ici, ce personnage est debout sur un tabouret. Donc, elle prend de la hauteur. Elle l'est surélevée, donc elle surmonte l'obstacle. Mais elle prend un risque, sa jupe peut très bien s'embraser, mais elle le fait quand même avec aisance, car elle a confiance en elle. Donc l'idée, le défi, le challenge, c'est de retrouver confiance en vous ici. C'est ce défi, ce challenge. Et ici, le temps de pause, le mental qui a besoin d'une pause, c'est de lâcher prise. Il faut lâcher prise sur le mental, il faut lâcher prise sur ses peurs, ses angoisses, sur le manque de confiance en vous-même. Et je pense que vous êtes complètement terrifié à extérioriser quelque chose. Et ici, c'est le défi, le challenge qu'il faut saisir. Et vous êtes invité à sortir de votre grotte. Vous êtes invité à saisir la canne avec la lanterne. C'est votre guide. C'est votre lumière dans la pénombre, dans la noirceur.
dans votre zone de confort intérieur, dans les profondeurs de votre âme ici, c'est votre meilleur guide, c'est l'étoile. Et là, vous êtes appuyé sur la canne, c'est le guide, c'est le soutien pour vous permettre d'avancer. C'est aussi cette force, cette détermination de faire jaillir quelque chose en saisissant quoi? Cette épée. Et ici, on a quoi? Le diable. Alors, le diable, c'est les tentations. C'est les tentations, c'est l'envoûtement, c'est l'emprise. Là, on vous est invité à libérer de vos chaînes, libérer de tout ce qui vous terrifie. C'est vraiment, peut-être que vous êtes sous l'emprise d'une personne, donc peut-être vous libérer d'une personne sous laquelle vous êtes sous l'emprise. Vous voyez, c'est vraiment d'être manipulé. Ça peut être la manipulation, donc ça peut être manipulé par autrui, ou alors d'être complètement sous l'emprise d'une personne qui, euh, qui vous empêche. Vous voyez, il y a une chaîne qui vous empêche de vous libérer. Et justement, cette épée qu'il faut saisir, c'est pour briser ces chaînes. Il y a l'idée de retrouver la liberté. On y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons la tranquillité. Donc ici, il y a l'idée de faire une introspection, de souffler, de prendre le temps de vous libérer. Il y a un nettoyage énergétique négatif ici, se libérer du négatif, de tout ce qui vous empêche d'avancer. C'est ça la tranquillité, c'est une zénitude, vraiment d'être à l'écoute de soi, de faire un nettoyage, de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Lâcher prise. Sur le mardi, nous avons les correspondances, donc on est bien dans la communication. Oser communiquer. Sur le mercredi, on a la clairvoyance, donc ici, l'idée c'est que, voilà, c'est d'ouvrir les yeux, voilà, c'est d'ouvrir les yeux, de regarder la réalité en face. Donc ici, on vous fait sortir, vous allez recevoir des invitations à un événement à célébrer, vous obligez à sortir de votre grotte, de votre zone de confort, de votre enfermement, de votre isolement. Et ici, vous y verrez plus clair à l'extérieur. Et également, le fait d'ouvrir les yeux, c'est de suivre la lumière. Vous êtes amené à échanger. On peut nous parler de sagesse, on peut nous parler d'une personne plus âgée, on peut nous parler également d'une personne qui peut vous enseigner, qui peut vous apporter son appui, son soutien pour vous éclairer. On peut nous parler aussi d'être à l'écoute de ses émotions aussi. Et vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Et là, c'est ce qu'on vous fait comprendre, vous n'êtes pas seul. Sur le jeudi, le pivot de semaine, eh ben, il y a la séparation, donc vous voyez, la libération. Ici, on se libère de ces chaînes, on se libère des liens avec une personne ou avec une situation dans une relation. On se sépare, on tranche. Alors, sur le vendredi, 2 cartes parce qu'elles sont venues, les 2 cartes. Donc, j'ai pris les 2 cartes. Sur l'ermite, sur le vendredi, nous avons l'instabilité. D'accord? Et nous avons la naissance. Donc, je pense qu'il va falloir renaître de ces cendres. Ici, c'est la création d'entreprises pour certains et certaines d'entre vous, d'apprendre. Voilà, c'est de sortir de ce. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de devenir parent. Donc, la séparation, la libération, ça peut être une naissance d'un enfant. Pour d'autres, c'est la naissance d'un projet ou d'une nouveauté ou de quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Cette naissance, c'est ce qui va jaillir de la grotte. Pour l'instant, il y a une instabilité. Donc, il y a bien l'idée d'aller en profondeur de soi et de faire jaillir quelque chose. Donc, d'exprimer ses idées, d'exprimer ses émotions, d'apporter aussi une connaissance à une personne plus jeune. Vous voyez, comme en tant que parent, on élève, on éduque, on apprend, on initie. Donc ici, c'est vraiment d'être le mentor pour une personne. Et sinon, pour vous-même,
Il y a l'idée de renaître ici. C'est une renaissance. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est la création d'une entreprise ou d'entreprendre quelque chose de nouveau, d'entreprendre une nouveauté, de prendre une nouvelle direction, de choisir de sortir de sa zone de confort et de prendre un nouveau chemin. Sur le samedi, eh ben, nous avons la fécondité. Donc, il y a bien ici l'obstacle, le défi à surmonter, c'est de naître ou de renaître ou de faire fructifier, d'être déterminé à faire fructifier un projet en particulier, de faire jaillir, de faire épanouir. C'est votre épanouissement qui a de l'importance ici. C'est votre projet qui porte ses fruits. C'est l'idée, c'est d'aller nourrir avec l'ambition, avec passion. Ayez l'enthousiasme d'oser. Lancez-vous dans votre projet. Sur le dimanche, on a la parole. Voyez, donc ici, c'est les rumeurs, c'est d'être à l'écoute aussi de tous les avis de chacun, aussi différents soient-ils. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la personne qui est choquée. Elle écoute la personne qui est en train de blablabla, 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 qui a plein de choses à dire. Il y a la personne, voilà, qui a la langue bien tendue. Il y a l'autre personne ici qui est choquée de ce qu'elle entend. L'autre qui est complètement détachée, qui ne regarde même pas ses amis ou autour de cette table. Elle a les cheveux longs qui cachent ses oreilles. Donc, on ne sait pas si elle écoute ou elle écoute sans écouter. Autrement dit, ici, c'est je suis présente tout en étant absente. Donc, vous voyez que si c'est qu'elle est complètement désintéressée par le sujet. Cette personne ici, elle est de dos. On ne voit pas ses émotions, on ne voit pas son expression, donc on ne sait pas ce qu'elle pense, vraiment. Et ici, on a la personne qui est complètement envoûtée et obnubilée, ou je sais pas, c'est complètement fascinée par le sujet de ce que la personne est en train de déballer. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'on nous dit, c'est que chacun a ses émotions, chacun ses réactions différentes par rapport au même sujet. Donc, ça peut être des langues de vipère, donc des ragots, des bruits de couloir, peu importe ici. On vous dit clairement ici que la vie de chacun peut être intéressant parce que chacun a son point de vue différent. Et avoir ici le recul nécessaire parce que votre mental, vous voyez, c'est ça, la parole, c'est dans votre tête, c'est quoi? C'est voilà, ça parle, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis c'est, ah mais non, je peux pas faire ça. Là, c'est l'état de choc. Là, c'est, oh mais tant pis, je m'en fiche, je suis complètement détachée. Mais non, je peux pas faire ça. Et ça revient toujours, mais non, je peux pas, je n'ose pas, je n'oserais pas. Il y a ici l'idée de, bon, ben, je ne dis pas ce que je pense et je subis. Ensuite, ici, c'est, ah ouais, ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne idée. Vous voyez, c'est ça les différentes, qu'il y a les différences de communication qu'il y a dans votre tête. Et c'est pour ça que votre mental a besoin de repos, parce qu'il rumine, il rumine, il rumine, il rumine. Sinon, ça peut être toutes ces personnes avec des avis différents qui peuvent vous apporter cette tranquillité, qui peut vous permettre de faire ce nettoyage énergétique, qui peut vous libérer, justement, libérer la parole, libérer aussi des paroles toxiques de votre entourage, toxiques des personnes mal intentionnées. On a la fécondité, donc ici on échange sur son projet, sur ce qu'on veut faire jaillir, faire sortir voilà, ce que l'on protège, son bébé. C'est vraiment voilà, quelque chose qui vous ronge à l'intérieur, quelque chose qui est à l'intérieur, que vous voulez prendre soin. Peut-être votre enfant intérieur ici. Il faut libérer votre enfant intérieur pour renaître de ses cendres. Donc il y a certainement une difficulté qu'il faut mettre au grand jour. Donc, on échange, on correspond, il faut oser communiquer, oser correspondre, oser échanger et peut-être prendre une décision. Oser libérer la parole. Ici, on a la naissance et on a la clairvoyance. Donc, ça va vous permettre d'y voir plus clair sur quelque chose de nouveau. Et pour ça, il faut se libérer. Se libérer de quoi? Libérer de ses chaînes.
Au dos, on a le travail. Donc, il y a du travail. Là, il faut passer à l'action, il faut s'y mettre. Il peut y avoir également beaucoup de côté administratif ici. Donc ici, c'est une réussite, une victoire. Si vous avez passé un concours, si vous avez passé un examen ou un entretien professionnel, si vous avez passé un concours pour intégrer une équipe, en tout cas, il y a réussite à l'examen ou côté administratif. Donc ici, il faut passer à l'action. Osez se lancer dans une nouvelle entreprise, osez vous lancer dans quelque chose de nouveau, nouvel apprentissage, nouvelle formation, nouvelles études. Si je me souviens bien, ici, on a le déménagement, donc peut-être aussi déménagement à votre travail. Donc, on a ici l'enseignement et formation. Donc, vous voyez que ici, de nouvelles études, entreprendre des nouvelles études, ça reste un travail, c'est de travailler, de s'acharner, d'apprendre. Donc, apprendre quelque chose de nouveau, vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous lancer dans une formation, dans un nouvel apprentissage, de nouvelles études, dans entreprendre quelque chose de nouveau, même si c'est dans votre quotidien. Il y a l'idée de créer quelque chose. Ça reste un travail, peu importe, même si c'est pas financièrement rémunéré, si vous travaillez, si vous êtes employé, c'est vraiment l'idée de, voilà, c'est un travail de faire jaillir quelque chose. Donc, il y a ici quelque chose de créatif à exploiter et qu'il faut faire jaillir. Il faut travailler dessus. Il y a du travail. Ça peut être aussi le travail énergétique. Mais ici, on est dans les documents. Donc, c'est peut-être aussi de travailler sur tout ce qui s'éparpille un petit peu. C'est de remettre de l'ordre dans sa vie. Oui, et pour ça, il va falloir, la carte de la projection, c'est bien l'ermite, c'est d'aller voir en profondeur le côté sombre de votre âme. Ici, c'est de mettre en lumière, donc le côté sombre et le côté lumière. Il va falloir se regarder en face dans le miroir, regardez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire jaillir de mon ombre? Qu'est-ce que je veux mettre en lumière? Et ce que vous voulez mettre en lumière, une réussite professionnelle, les mérites, les honneurs. Et ici, on a la discussion autour d'une table, encore une fois la parole, et c'est le côté sombre. Le côté sombre, c'est ça. Ce que vous regardez d'un mauvais œil, c'est ce qui peut être dit, c'est ce qui peut être pensé à l'extérieur. Et ici, eh ben, nous avons la jalousie. Donc ici, c'est bien l'idée qu'une tierce personne voit d'un mauvais œil votre réussite, qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc peut-être lors de cette réunion, il peut y avoir éventuellement une personne négative ou influente, ou peut-être aussi malveillante ou mal intentionnée. Quoi qu'il en soit, il faut dépasser ça. Il faut travailler, c'est votre réussite, il faut défendre vos valeurs, il faut défendre. Et ici, on a quoi? Le verdict, la décision et l'évolution. Donc, cette décision importante va vous permettre d'évoluer. Voilà. Il peut y avoir aussi, dans le domaine professionnel, une concurrence à défendre. Voilà, de oser prendre sa place, de faire face à la concurrence. Avec le jeu L'effet Lenormand, on a le jardin qui nous parle de lieux de rencontre à l'extérieur. Donc, on peut nous parler aussi voilà, de libérer ses énergies, de méditer, de faire une promenade, de respirer le grand air, de prendre son souffle, d'aller respirer à l'extérieur. On a les communications, la transformation. Vous voyez, donc ici, on sort de sa zone de confort. Ici, le cercueil, c'est comme si que c'est l'enfermement, c'est l'isolement. On s'isole dans sa boîte, on est dans son cocon, on est dans sa petite bulle. Voilà, on affronte ses démons intérieurs. Mais ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort et d'y voir plus clair. Voilà, sortir de l'ombre. Il y a l'idée de sortir de l'ombre et faire jaillir quelque chose. Transformation. Une fin pour quelque chose de nouveau. Ce qui nous revient ici à l'idée de trancher. Sur le jeudi, les révélations. Donc ici, le livre, c'est les révélations, c'est les secrets révélés, c'est aussi l'apprentissage d'informations. Donc on peut nous parler d'études, on peut nous parler de formation, encore une fois.
Pour d'autres, c'est vraiment d'apprendre quelque chose qui était jusqu'à présent caché. Peut-être aussi de saisir cette épée, de briser ce cadenas pour mettre au jour la vérité. Ensuite, ici, nous avons les vœux, les espoirs. Eh bien, les vœux, les espoirs, c'est de renaître des difficultés, de renaître, de sortir de sa zone de confort. Et là, les étoiles, c'est les guides. Ça peut être votre guide spirituel, comme ça peut être la personne qui peut vous aider, à sortir, à mettre en lumière quelque chose. Donc, et ça, c'est les vœux, les espoirs, c'est la destinée, c'est l'étoile. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous avez votre guide spirituel ou vous avez une personne qui est là pour vous guider, pour mettre en lumière quelque chose. Ici, l'étoile, c'est suivre sa bonne étoile, être sur le bon chemin. L'étoile vous montre la direction que vous devez entreprendre. Sur le samedi, on a les tensions. Donc ici, ce défi, ce challenge, c'est bien l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va falloir, il y a des tensions, c'est-à-dire sur les communications qui sont assez conflictuelles, des communications tendues, mais c'est pour faire jaillir quelque chose. Donc encore une fois, c'est pour exprimer. On peut nous parler de désir pour certains et certaines d'entre vous de fonder une famille. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Il y a peut-être aussi de la rapidité. Donc attention, prudence, de ne pas vouloir aller trop vite. Prendre des risques, oser, oui, mais pas avec prudence. Et ici, sur le dimanche, eh ben, nous avons la croix, la tristesse, le chagrin, la solitude. Et ici, c'est aussi la fin du fardeau. Donc, il faut libérer la parole. Voilà, il faut libérer votre mental qui rumine pour mettre fin à ce fardeau. Et mettre fin à ce fardeau, vous le trouverez en prenant l'air, en sortant de votre isolement, encore une fois. Donc, sortir à l'extérieur. Communiquer sur ce qui est conflictuel. Transformation, suivez votre guide. Vous êtes guidé à sortir de votre zone de confort et de suivre votre guide, la personne qui est là pour vous montrer le chemin, pour faire jaillir quelque chose qui est gardé secret depuis trop longtemps, ou alors pour aller apprendre quelque chose de nouveau, de mettre en lumière quelque chose de nouveau. Au dos, nous avons le soleil, succès, bonheur, victoire, réussite, éclaircissement, épanouissement, ambiance chaleureuse. Voilà, c'est la réussite sur l'ennemi. Magnifique. Ici, c'est le serpent, c'est la langue de vipère, blablabla. Bla, bla. C'est la langue de vipère, la langue bien tendue, c'est les rumeurs, c'est les ragots, c'est les mensonges, c'est les trahisons, c'est les blessures, c'est les dangers, c'est l'ennemi. Donc ici, on a le soleil. Donc réussite, victoire sur l'ennemi. Eh bien oui, parce que ici, on a vu tout à l'heure qu'une personne voyait d'un mauvais œil votre réussite. Donc ça crée des envieux, forcément, donc il y a de la jalousie. Mais le serpent, c'est aussi une protection. Il y a une carapace, il y a une peau. Donc l'idée de transformation, il y a une évolution positive, c'est de muter. Donc il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous une mutation professionnelle, un changement de voie professionnelle, créer sa propre entreprise, de suivre sa destinée, d'écouter son étoile intérieure, de ce qui vous dicte à faire jaillir à l'extérieur, de suivre votre épanouissement personnel. Vous êtes invité à sortir. Là, c'est l'invitation, c'est le porteur de nouvelles en face à face. Donc ici, c'est recevoir, être invité ou rendre visite. Ici, nous avons l'ours, carte maîtresse pour l'argent, mais c'est aussi la force, le pouvoir et la protection. Donc ici, vous êtes invité à reprendre votre pouvoir. Peut-être aussi que vous allez recevoir des informations, les nouvelles, le porteur de nouvelles, peut-être par voie postale, mais vous allez obtenir protection d'une personne qui est assermentée, honnête, sincère et loyale, une personne peut-être plus âgée, encore une fois,
Non, je dis encore une fois, mais c'était dans un tirage précédent. Ici, c'est le lys, la paix et la sérénité. Donc la paix et la sérénité va vous apporter force, pouvoir d'aller, oser, d'aller à la rencontre de l'ennemi et vaincre. Pour d'autres, c'est peut-être recevoir des informations d'ordre juridique, officiel, légal, de justice. C'est une personne qui a sermenté pour trancher, pour mettre fin à un fardeau, à un litige. Et ici, c'est la personne qui a l'autorité. C'est une personne qui est là pour vous protéger. Ça peut être un juge, un avocat. Ça peut être aussi une mère protectrice. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi un chef d'entreprise, un patron. Donc, il peut y avoir vraiment l'idée, une réussite sur ce qui tourne en rond, sur ce qui vous empêche, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous empêche de rayonner. Et là, c'est la victoire, c'est le réussite dessus. Sur le relationnel, l'amical, familial et sentimental, c'est vous et les autres, c'est à vous de trouver de quoi ça parle. Libération du passé sur le lundi. Donc vous êtes invité justement à extérioriser vos peurs, vos inquiétudes, voilà, vous êtes invité à lâcher prise et de vous libérer du passé. Sur le mardi, il faut rester patient, une période de 2 mois environ. Donc ici, communiquer, échanger, décider, trancher, apprendre, écouter les conseils. Il va falloir, ça va pas se faire du jour au lendemain. Voilà ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est sûr que la libération de cette parole, la libération d'une séparation, une décision de divorce, de séparation, ou que sais-je encore, peu importe, va falloir être patient. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Sur le mercredi, eh ben, voilà. Il y a l'idée de renaître de ses cendres suite certainement à une addiction. Donc, à une addiction, ça peut être à une substance comme ça peut être à une relationnelle. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est de se libérer de ses chaînes, voilà, de voir la réalité en face. Et vous êtes soutenu. Ça peut être un groupe de parole, vous voyez, ça peut être un groupe de personnes qui vous apportent son appui, son soutien pour faire face à la réalité, de sortir de votre enfermement, de votre entêtement, de votre addiction, de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, que ce soit une substance ou que ce soit affective. Ici, sur le jeudi, eh ben, on revient sur les relations toxiques. Donc là, hop, ça c'est clair et net. On tranche, on se sépare, relations toxiques, on se libère de la toxicité tout simplement, et peu importe le domaine. On est bien ici de la libération des chaînes. On se libère de l'emprise envers vous-même, de ce qui vous empêche d'avancer, car la décision ne peut venir que de votre volonté à vous libérer. Et pour cela, vous n'êtes pas seul. Vous allez être soutenu pour vous libérer de ces chaînes, de l'emprise, des tentations, des situations malsaines qui vous empêchent de vous épanouir. Et là, il y a de l'espoir et on renaît. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le vendredi? Les épreuves. Voyez, donc ici, la foi soulève les montagnes, les épreuves et les difficultés. Sur le samedi,
l'indépendance, liberté. On prend son indépendance. Voilà, le fait de faire face aux difficultés, votre défi, votre challenge, c'est justement de surmonter cet obstacle. Et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, de vous épanouir, de prendre votre envol, de prendre votre indépendance, de déployer vos ailes. Ce sentiment de liberté, de ne plus appartenir à, mais de renaître. Sur le dimanche, non. Ça, sur le dimanche, votre mental, il va resonger. C'est comme si que, dans un sens, vous êtes aidé à vous libérer, et dans l'autre, votre mental, eh ben, il rumine, il rumine, il rumine. Donc, quoi qu'il en soit, il veut pas sortir, il veut pas s'entourer de personnes mal, enfin, j'ai l'impression que ici, votre mental, il voit le mal partout. Donc, c'est vraiment, vous revenez à la terreur ici. Et pourtant, on vous dit bien que il faut se libérer du passé. Mais là, on voit que vous voulez pas. Je porte pas de jugement, hein. Je précise, je porte pas de jugement. J'ai des lions autour de moi, comme chacun d'entre nous, je pense, mais ici, oui. La patience, pour retrouver la liberté peut-être, mais pour ça, il faut vraiment ce déclic, c'est de surmonter ces difficultés, oser abandonner ces toxicités. Nous avons la consultante, la crise, le burn-out, il faut réagir. La consultante, ça peut être la personne. Je suis désolée, mais il y a quand les émotions remontent, elles montent. La consultante, ça peut être vous, mais ça peut être la personne qui peut vous aider à vous en sortir. Il faut réagir. Abandonner la colère et les ressentiments. Il y a une transformation, une métamorphose, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Vous voyez, donc c'est cette personne qui peut vous apporter. Je pense que vous êtes sous l'emprise d'une personne, ou vous êtes l'emprise de vous-même. Il y a besoin de lâcher quelque chose. Message reçu. Le harcèlement. Vous voyez, donc c'est comme si que vous tentez tant bien que mal de vous en sortir, peu importe la difficulté, je ne porte pas de jugement. Et en même temps, il y a comme quelqu'un qui vous empêche de vous épanouir et quelqu'un qui est là pour vous aider à vous en sortir. Et en même temps, vous qui êtes dans la rumination de prendre cette décision. Vous voyez ici, on a le diable. C'était le dos du tarot. Et ici, derrière, nous avons le 10 de bâton. Donc, vous voyez que c'est les épreuves, c'est l'achèvement, c'est l'épuisement, c'est les difficultés. Et on vous demande de tenir bon, aller jusqu'au bout. Vous voyez, donc ici, en haut de la montagne, elle porte voilà, des fagots sur ses épaules. C'est une charge, c'est le fardeau, c'est ça, c'est la croix. C'est le fardeau que l'on porte sur ses épaules. Et ici, cette femme, vous voyez, l'écureuil, c'est l'économie. Et là, on parle d'économie physique. Donc, d'économiser ses forces pour rester déterminé à aller jusqu'au bout. Encore un petit peu de patience, garder cette résistance d'aller jusqu'au bout. Et au bout, il y a quoi? Il y a la lumière. C'est l'élévation, c'est la liberté, c'est l'épreuve, la difficulté. C'est qui, voilà, il va falloir se libérer de ces chaînes pour
surmonter les épreuves. Et là, encore une fois, derrière, nous avons aussi le 3 de Pentacle qui nous parle d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau, de soutien surtout. C'est la personne qui va vous aider à renaître, qui va vous aider à apprendre quelque chose de nouveau. On y va, on termine avec le sentimental pour les couples, les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire, semaine du 21 au 27 octobre 2024. Pour les couples, s'il vous plaît. 336, merci. Mise à nu, hein. Mise à nu, ok, on l'a vu. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, lâcher prise, qui a sauté sur les difficultés. Optimisme, l'accueil et l'ouverture. Voilà. Et patience, assurance et charisme. Pour les couples, l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Ici, je lirai les deux messages pour les couples et pour les célibataires. Pour ceux-ci, je ferai la lecture que pour les couples et la lecture pour les couples et le général en soi. Et vous pouvez écouter les 3 messages, vous verrez, ça vous apportera des informations complémentaires très intéressantes. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts au cours de la vie. Il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Face à toi, force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même, sur les valeurs de ton cœur et de tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire, l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. L'accueil et l'ouverture. Tu as bien raison de rester optimiste et légère dans ton discernement. Même si certaines personnes essayent de te détourner ou d'influencer tes choix, garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner, il ou elle sera bénéfique et positive pour toi. Et pour le message général qui va compléter vos petits messages, vous verrez, patience, assurance et charisme, ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements
ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.